Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le phénomène est vieux que le monde dans la vie des humains. La sorcellerie, un phénomène de la société qui hante tous les esprits au regard, dans le sens négatif, de sa capacité incontestable de nuisance. Beaucoup, dans la vie, lient donc leur échec ou leur situation peu reluisante à la sorcellerie. Ils disent qu'ils sont attaqués par des sorciers. Difficile de les convaincre du contraire. Existe-t-il vraiment des sorciers tels qu'on le pense dans la société? Font-ils vraiment du mal à ce point? Ou comment on arrive à les détecter? Et comment lutter également contre ce phénomène? C'est la problématique au cœur de ce numéro de votre émission Au-delà du réel. Pour aborder la problématique aujourd'hui, nous sommes avec le prophète Saba, grand maître spirituel et fondateur de l'Église des Anges de Dieu. Prophète, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Pour animer cette émission ce soir, je suis avec Joachim Kamaldine. Bonsoir. Bonsoir à Alassane Sani, bonsoir au prophète Saba et bonsoir à nos chers amis téléspectateurs au Bénin et de par le monde. Voilà, prophète Saba, la problématique, je le disais tantôt, c'est un phénomène de la société depuis la nuit des temps. La sorcellerie, on en parlait, on va en parler aujourd'hui, on en parlera toujours. Dites-nous, est-ce que le phénomène existe vraiment? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et je vous remercie pour votre invitation. Et je remercie et je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, du Bénin jusqu'à l'étranger. Je salue tout le monde et je les exhorte vraiment à regarder, à vraiment suivre la télé pour voir des mystères, des miracles qui vont se produire tout à l'heure. Et aussi, vous venez de me poser la question de savoir si réellement il existe vraiment la sorcellerie. Je vais vous dire que la sorcellerie existe vraiment. Ça existe. Et c'est quoi d'abord la sorcellerie concrètement pour mieux comprendre? La sorcellerie d'abord, c'est comment on appelle? C'est un esprit surnaturel qui existe et c'est un monde infini qui ne peut jamais finir. C'est un monde, je vous dis, c'est un monde infini qui ne peut jamais finir. On sera en train de lutter contre, de se protéger contre, par la prière, par la spiritualité, par les plantes, etc. Et aussi, en dehors de tout ça, toi-même, quand tu es un homme, même si tu ne fais rien de tout ça, et parce que dans la vie, ce n'est pas seulement prier, lutter, faire tout cela. Il y a des gens qui sont nés naturellement, qui n'ont même pas besoin, qui ne vont même pas à l'église, qui n'a rien, mais la sorcellerie ne peut rien impacter sur leur vie. Donc c'est comme ça. Donc concrètement, prophète Saba, oui. Comment se manifeste la sorcellerie? Comment est-ce que telle ou telle personne peut savoir qu'il est visé par des sorciers ou bien que la sorcellerie est présentement dans sa vie? Bon, il a diverses sortes de manières pour savoir d'abord. Mais avant ça, je vais rentrer un peu dedans, dans la sorcellerie même en question. La sorcellerie même, c'est que ça vient du sorte que on voit son prochain évoluer. On voit son prochain qui montre déjà la différence
ou bien vous êtes dans la même société, vous êtes dans la même maison, et déjà, tes démarches, ou bien toi, tu as déjà la chance d'avoir une femme, des enfants, ou bien tu as déjà la chance d'avoir un moyen de déplacement, tu as déjà la chance, et tu as déjà eu ton diplôme, tu as déjà la chance, tu as déjà trouvé au moins quelque chose à faire. Tout ça là. Et celui qui t'entoure, ceux qui t'entourent, eux, ils n'ont pas encore eu la chance d'avoir ça. Tout ça là, ça amène la méchanceté, la jalousie. Et c'est à travers la jalousie que vient la vraie sorcellerie. Parce que quand on dit la sorcellerie, ce n'est pas seulement celui qui nuit à son prochain. Par exemple, quelqu'un peut mentir sur toi pour gâter ton boulot. Quelqu'un peut mentir sur toi pour t'emprisonner. Ça là aussi c'est la sorcellerie. Mais la sorcellerie en question dont on parle aujourd'hui, c'est que ce sont des êtres humains, mais qui sont jaloux de son prochain, ou bien tes proches, tes parents sont initiés à ça. Parce que la sorcellerie, c'est une initiation. Les gens arrivent à s'initier par la jalousie, par le mécontentement, par la méchanceté. Ce n'est pas inné. Non, ce n'est pas inné. C'est que la personne vient naturellement au monde, mais après il est initié. Okay. Ça peut être inconsciemment, okay, et aussi consciemment. Parce que la personne peut, avec sa propre volonté de nuire l'autre, il va chercher à être initié pour pouvoir nuire son prochain. Donc ça là aussi, ça existe. Donc avant, quand on parle de la sorcellerie, c'est que tout le monde a peur. Parce que c'est affaire des grands, c'est affaire des grandes personnes, c'est affaire des vieilles, c'est que ceux qui sont âgés. Mais aujourd'hui, à nos jours, la sorcellerie, c'est que ce n'est plus affaire des grands. Aujourd'hui, c'est les petits-enfants, déjà à l'âge de 5 ans, même 3 ans, et même 8 ans, 10 ans, ainsi de suite. Parce que aujourd'hui, disons d'abord avant, quand quelqu'un est initié à la sorcellerie, tu es dedans, les autres amènent leur tontine. Tontine, ça veut dire, ils donnent son enfant, ou bien un frère, ou bien quelqu'un, qu'ils arrivent à anéantir, affaiblir, tuer. Les offrandes. Les offrandes. Là, tout le monde bouffe, tout le monde mange ensemble. Donc c'est une association. C'est une association. C'est comme une association de tontines. Je te donne, tu ramasses. D'autres donnent, l'autre ramasse. Mais si ça tombe sur toi, mais tu es obligé aussi non, de donner. Donc c'est un tour de rôle qui se font entre eux. Mais avant, c'est un peu contrôlé. Et aussi, si les personnes âgées sont dedans, et parfois ça arrive à leur niveau, ou bien ça arrive sur eux, à tour de rôle, de donner quelqu'un, il peut se poser à ça. Mais il se pose à ça, il donne déjà sa vie lui-même. C'est que, si tu ne donnes pas, si tu ne livres pas, à ton tour, tu ne donnes pas. Mais si tu refuses de dire, ah, cet enfant-là, vraiment, ah, ça, là, mon mari, là, non, ma femme, là, et tant que vraiment je ne peux pas, là, il t'attaque à toi directement. Donc, à vous entendre parler, ils peuvent vous ôter la vie. La vie. Toi-même qui es dedans, rapidement. Oui. Lorsque tu refuses de donner, parce qu'eux-mêmes, ils voient dans la famille, ou bien sûr, ils voient celui qui prospère. C'est qu'il ne prend pas n'importe qui n'a rien, qui est là en désordonné. Non. C'est que c'est quelqu'un qui a de l'avenir. Parce qu'il lit. Quand il te laisse, les sorciers lient dans l'avenir des hommes. Donc, ils voient quelqu'un qui évolue vraiment. C'est celui-là qu'eux-mêmes vont doiter. Mais voilà que peut-être c'est celui-là qui te donne à manger. C'est celui-là qui fait que tu es logé, tout ça là. En ce moment, il y a des personnes qui arrivent à s'opposer à ça, mais leur vie aussi est en danger. Donc, si encore en termes clairs, c'est que les sorciers peuvent bloquer votre évolution. Bien sûr. Ils peuvent maîtriser ou empêcher votre épanouissement peut-être financier, matériel et tout. Bien sûr. Est-ce qu'ils peuvent, puisque vous l'aviez dit, ôter la vie, ils peuvent décider aussi de mettre fin à la vie d'une autre personne? Bien sûr, bien sûr. Et là,
je vais vous expliquer quelque chose. Parce que nous les hommes, aujourd'hui, ou bien, en tout cas, quand on parle d'homme, tu es un homme, tu es debout. Nous avons quatre qu'on appelle couches. Je vais dire couches ou bien je vais dire, nous sommes nés, habité Betolé. Nous sommes nés. Il y a quoi? Quatre choses là, il y a quoi? Il a d'abord l'âme. Il y a l'âme, il y a aura, il y a l'esprit et le corps. C'est quatre choses qui nous habitent vraiment. Quatre choses. Donc les éléments qui composent l'homme là, c'est quatre choses. Il y a d'abord, c'est qu'il y a l'âme, il y a aura, et il y a l'esprit et le corps. D'abord, je suis là aujourd'hui, tu es journaliste, et vous êtes journaliste, vous êtes là. Si aujourd'hui, avant que, je vais vous démontrer quelque chose, avant que la sorcellerie vous attaque, ou bien on vous doite, et il vient vers vous, avant de vous attaquer, la première des choses qu'ils attaquent d'abord, c'est l'aura. L'aura, c'est ça qui fait que quand tu vas en public, tu peux oser prendre la parole. Et que tu peux oser. Quand tu veux démarrer, comment on appelle, une activité, ou bien tu veux faire... C'est ça qui détermine votre personnalité. Votre personnalité, c'est ça. C'est que tu vas, le courage, le vrai courage, là, ça vient de l'aura. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas l'esprit, ni le corps. Donc, l'influence que vous pouvez avoir sur voilà, c'est ça qu'ils attaquent d'abord. Alors que c'est ça qui fait que tu es l'homme. Et c'est ça qui fait que quand tu attaques quelque chose, quand tu rentres dans quelque chose, tu réussis. Quand tu entames quelque chose, tu réussis. C'est ça, c'est l'aura d'abord. C'est pourquoi on parle, quand tu vas te purifier là, la première des choses, ce qu'on purifie vraiment là, c'est l'aura. C'est l'aura. Parce que l'âme même en question, c'est qu'on le protège, mais c'est Dieu même s'en charge. Parce que même si la sorcellerie qui fait tout ça là, il arrive à détruire l'aura, mais l'âme, ils arrivent à le déranger, à le faire de... C'est ça, il passe par là aussi pour attaquer ton corps, pour que la personne tombe malade, ou bien fait un accident, ou bien c'est que quelque chose l'arrive et tout ça là. Et esprit. L'esprit, lui, c'est un gardien. Lui, il est gardien. Et il veille sur l'âme. Parce que quand on se couche la nuit, d'abord quand la nuit tombe bien, bon, si ce n'est même pas la nuit, même si c'est dans la journée, tu te couches, tu vas voir que parfois on rêve. En rêvant, c'est que c'est l'âme qui sort du corps. Et il te représente ailleurs. Et tout ce qui se passe là-bas, tu te retrouves toi-même là-bas. C'est que tu es là-bas. C'est pourquoi les sorciers, eux, ils sortent avec l'âme. Et en sortant, parce que leur âme, ils l'ont transformée surnaturellement. Et quand ils sont initiés, ils sortent avec l'âme là et le corps est là. Si tu te couches avec lui, tu es avec lui, tu dors avec lui, tu ne vas pas te réveiller avant son retour. Tu ne vas pas te réveiller avant son retour, à moins que vous n'êtes pas couché côte à côte. Ils vont te, comment on appelle, ils vont te mépriser. Tu seras en train de dormir, tu seras là, et ils vont aller revenir. Donc, en nous-mêmes, il y a déjà l'aura qui est là. Ils attaquent l'aura, et ils attaquent l'âme aussi, et ils attaquent l'esprit. Donc, c'est en attaquant à ton âme et à l'esprit que la personne peut-être tombe malade, ou bien quand ils arrivent à l'attaquer brusquement, ils peuvent mettre un accident devant toi, tu rentres dedans, ou bien tu peux même trébucher et tomber, et c'est fini. Tu pars comme ça, ou bien un arrêt cardiaque, quelque chose comme ça. Bon, ils ont différentes sortes de manières pour se procéder. Donc c'est comme ça. Okay. Voilà, donc professeur Saba, moi, c'est un sujet qui nous intéresse. Voilà. Et ce que j'aimerais savoir, tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que si on dort avec quelqu'un qui a cette sorcellerie, par exemple, on ne va pas se réveiller avant son retour. Voilà. Mais bon, je ne dis pas, peut-être dans son environnement immédiat, je ne dis pas que ici, nous avons des sorciers, hein, mais comment savoir, comment repérer quelqu'un qui aurait de la sorcellerie et qui pourrait vous en vouloir? Bon, celui qui est attaqué, si lui-même, il se laisse là, il dit Dieu. En tout cas, Dieu a déjà fait tout, Dieu m'a déjà créé, et il est là, il dit en tout cas, je laisse tout à Dieu.
mais il ne va jamais savoir. Il faut bouger. Parce que pourquoi? Dieu, oui, il nous a créés. Moi, sur mon temple, dans mon église, moi, c'est qu'il y a des rituels, il y a des choses qu'il faut faire aux fidèles, il y a des choses qu'il faut faire pour les aider à se protéger. Parce que quoi? Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés, il nous a donné tout, il nous a tout donné, il nous a mis à l'aise. C'est lui-même qui nous a créés là, c'est lui-même qui a créé les plantes. C'est Dieu qui a créé les arbres, les racines, et comment on appelle les écorces. C'est Dieu qui a créé même la parole. Et même les sorciers dont on parle là. Voilà, c'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui les a donné le pouvoir. Donc si quelqu'un se donne vraiment à Dieu, je pense qu'il a quand même cette capacité de surmonter. Il a cette capacité. Mais, il a toujours mais. Parce que pourquoi aujourd'hui, vous voyez, nous avons plein d'églises. C'est que aujourd'hui l'église est plus beaucoup qu'avant. Disons les années 30 de cela, ou bien 40 ans de cela en arrière, mais il n'y avait pas plein d'églises comme ça. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un quartier, mais il y a plein d'églises, non? Mais c'est à nos jours que la sorcellerie se multiplie encore. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus affaire des grands, hein. Les petits sont dedans. Pour les petits, pourquoi c'est facile? Un petit qui est manipulé à leur siège là-bas peut donner facilement à son papa. Parce que lui n'a pas l'audace de dire non. C'est qu'ils sont menacés. Donc, ils sont obligés de donner. Et comme on appelle, un petit peut donner son papa facilement. Peut-être son papa est riche, ou bien son papa de boulot. Comment faire pour le détruire? Par exemple, et j'ai anéanti ils sont 3 jumeaux, venus du même père, même mère. Maintenant, le papa en question a une petite société. En tout cas, ça marche quand même. Il a des employés, il a tout. Et il est là. Il a commencé par avoir des problèmes. D'abord, pas la mévente d'abord. Ça ne va pas payer les ouvriers, c'est difficile. Le loyer, tout ça là. Et les choses ont commencé par partir comme ça, un peu. Jusqu'à ce que sa maman même sort. Et il fait des recherches. Et il dit, vraiment, ce qui se passe là, c'est avec nous ici. Hein. C'est tes enfants. C'est nos enfants. Parce que sa maman n'est pas initiée. Mais c'est la marâtre aux enfants qui est initiée, qui a donné ça à ces jumeaux-là. Parce que, à voir les jumeaux, à voir leur avenir, voilà que lui, il n'a pas encore d'enfant. Donc, à faire ça, c'est pour détruire la vie de l'enfant. Parce que l'enfant, même en question, n'arrive plus à se retrouver, même si c'est un élève. Il n'arrive pas à se retrouver. Et c'est pas eux, ils ont commencé par détruire, il a commencé par, comment on appelle, le père, ils ont commencé par anéantir le papa, jusqu'à ce que le papa aussi a commencé par sortir, il a appris que vraiment ce sont les enfants. Et un jour, ils ont appelé les 3 enfants, il a posé la question, mais ils ont accepté, ils ont dit oui, effectivement. Et les 3 là, il y a un, lui, son âme n'a pas vraiment pris l'initiation. C'est qu'il ne part pas avec eux. Ils l'ont donné, mais il ne part pas avec eux, il ne sort pas du corps. Là, ce qu'ils ont fait, ils ont mis un canari dans son ventre. Quand tu prépares aujourd'hui, là où nous sommes là, quand tu prépares, disons, 1 kilo de riz, il va finir rapidement. 1 kilo de riz, je te dis, il va finir. Ils ont amené ces 3 enfants-là sur mon temple à Révier. Je t'assure que ça n'a pas été facile. Avant qu'on les anéantisse, ça n'a pas été facile. On est obligé d'aller d'abord chez eux parce que, comment on appelle, leur moyen de déplacement la nuit. Quand tu n'arrives pas à attaquer ça, on n'arrive pas quand quelqu'un te dit que c'est réglé, c'est faux. Parce que leur moyen de déplacement, c'est souvent avec eux dans la maison. Là où vous habitez là, leur moyen de déplacement la nuit. Donc ils ont un moyen de déplacement. Oui, ils ont plusieurs moyens de déplacement. Ça peut être le chat, ça peut être, comment on appelle, le serpent, ça peut être les oiseaux, ça peut être la souris, ça peut être même le chat, chien, tout. Généralement, ce sont des animaux. Ce sont des animaux. Ok, d'accord. En généralement, ce sont les animaux. Okay. C'est avec ça qu'ils bougent. Ah, d'accord. Donc, si c'est un enfant qui est initié ou bien c'est quelqu'un qui est initié nouvellement, lui n'a pas encore le moyen de déplacement. C'est celui qui est un peu âgé dedans, c'est lui qui vient le chercher et ils vont partir ensemble. Donc, j'étais obligé d'aller dans la maison, laisser les enfants là, aller là-bas d'abord et devant toute la famille,
j'ai arrivé à capter devant eux. Parce que pour moi, pour le faire, c'est pas dire, bon, il faut sortir. Non, non. C'est chez vous. Moi, je suis venu. C'est que je ne suis pas là, je n'habite pas là. C'est comme je suis venu au golf, comme vous. Ici, je n'ai pas dormi ici, non? Mais devant vous, parce que c'est là, mais c'est invisible. Mais moi, je vais le faire et ça va devenir visible. Donc, et on va prendre ça. Vous pouvez le faire ici maintenant? Non, ça là, il n'y a pas de problème, non. Ok, avant la fin de l'émission. Non, on va démontrer ça, il n'y a pas de problème pour ça. Okay. Donc, ce qui est là, je vous dis que ça n'a pas été facile, mais on a pu capturer, comment on appelle, leur moyen de déplacement. Et après ça, nous avons un ange sur, comment on appelle, le temple, qui s'appelle Théosore. Mais leur patron, c'est Asaoso. C'est un ange quand vous venez là, vous allez trouver que ils sont trois ensemble. En tout cas, trois qui est un. C'est comme l'Esprit Saint. Il y a le Père, l'Esprit et le Père. Et le Fils. Le Fils, le Père et l'Esprit Saint. Donc, sur mon temple, moi, j'utilise les anges. Vous allez me demander pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on crie Jésus, on crie Dieu, tout le monde crie. C'est pourquoi il y a des fidèles qui vont à l'église, mais qui ne se retrouvent jamais. Je dis, bon, en tout cas, partout, partout. Dans toutes les églises, ça peut être mosquée, ça peut être... qui ne se retrouvent pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Dieu en question, c'est invisible d'abord. On sait que c'est invisible. Tout le monde sait que c'est invisible. Mais tout le monde croit à ça. Et même si tu ne vas pas à l'église, tu sais que Dieu existe quand même. C'est ça, non? Mais c'est comme aujourd'hui, tu vas à l'église, tu cries, oh, mon Dieu, viens me secours, donne-moi de boulot, donne-moi de mari, donne-moi si tu es là, tu cries, tout le monde crie. S'il ne répond pas vite. Un exemple. Nous avons un chef d'État qui est là maintenant, non? Nous avons un chef d'État. Mais tu peux décider, aujourd'hui, tu dis, bon, demain matin, je vais aller voir le président. Tu peux le faire. Tu ne peux pas, non? Pas comme ça. Le président est là, c'est un protocole à suivre. Le président est là, il a les ministres. Il y a les directeurs de cabinet, il y a les secrétaires, ça c'est côté ministre. Bon, il y a les députés, les préfets, il y a les maires, bon, il y a les CA, il y a les chefs de village. Mais tous ceux-là sont là, qui représentent déjà le chef de l'État, dans ta localité, toi tu laisses tous ceux-là. Mais qu'est-ce que tu veux dire au président? C'est ça qui est important et que tu ne peux pas passer le message par là. Moi, j'aime passer le message par les anges. Parce que quand tu passes le message par les anges, c'est rapide. Il y a des rituels quand tu fais maintenant, là où nous sommes. Mais attends, quand tu te couches, les anges vont venir, ou bien même quand tu rentres en toi, même tu te concentres, mais tu vas voir les anges, ils vont venir vers toi, ils vont te montrer, ils vont se montrer à toi. Et tu vas leur dire ce que tu veux. Tu vas leur présenter tes projets. Donc, moi, je travaille avec les anges, c'est pourquoi j'arrive rapidement à capter ces mauvais esprits. Voilà. C'est comme ça. Oui, vous êtes un homme d'église, vous faites encore cette pratique-là. Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'il y a une compatibilité là? Je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas très bien. C'est compatible. Je vais te dire, mon frère, tu vois, et aujourd'hui, quand les gens disent, bon, je suis dans telle église, il y a tant, bon, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire des rituels, il faut faire... Je te dis que c'est faux. Parce que, pourquoi je dis ça? Il y a comment on appelle, bon, je ne veux pas citer un nom, mais il y a des pasteurs, des prêtres, des spirituels, tout ça là. Et ils sont là, c'est pour dire aux fidèles seulement, il n'y a pas de rituel, il n'y a rien, il faut prier. Mais eux là, quand ils se reculent là, eux-mêmes ils le font. Ah bon? Eux-mêmes ils le font. Moi, avant d'installer un temple, disons, je suis dedans, ça déjà fait près de 16 ans. Mais avant d'installer le temple, moi j'ai fait des recherches. D'abord, je suis né dedans. Mon papa est un tradithérapeute. Et moi-même, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches pour guérir avec les plantes, des racines. C'est dans ça, dans ces recherches-là que Dieu même m'a révélé ces anges avec qui je travaille aujourd'hui. Si tu viens sur mon temple, tu vas trouver Niwangeli. Niwangeli, c'est un ange qui donne comment on appelle, donna. Donna, comment on va appeler ça en français? Donna. L'abondance. Okay. Et on parle de Théosore. Ça, lui, quand je finis de capturer l'oiseau, je fais coucher l'enfant devant l'ange. Je prends, comment on appelle, l'ange a un canne. Je mets ça sur son, comment on appelle,
oreiller, et je fais la prière la nuit, l'ange amène l'enfant chez les sorciers, qu'on appelle sur leur siège. Mais l'enfant n'est plus guidé par leur esprit surnaturel, non. C'est guidé avec notre ange qui va là-bas pour dérober, pour prendre les biens que par l'enfant, ils ont pu avoir dans la famille. Vous voyez? Voilà. Donc, vous m'avez parlé tout à l'heure, vous m'avez dit que... pourquoi? Bon, je suis pasteur et... C'est compatible. Voilà, je vais vous dire, prenez d'abord le psaume 51, verset 7. Là, on nous a parlé, purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. C'est dans la Bible. L'hysope, là, c'est une feuille, c'est des feuilles, non? Dans notre langue, on appelle ça rouma. Bon, hellénisé, beaucoup sous, c'est que de prendre ça pour me purifier, c'est que pour se purifier avec. C'est ça, non? Vous voyez les anges, les gens sont trop chers à Dieu, plus que lui-même, même plus que Jésus. Parce que si tu rentres dans Luc 12, verset 10, Luc 12, verset 10, on nous a parlé de l'Esprit Saint. Dieu nous a parlé de l'Esprit Saint. Dieu a dit, vous pouvez pécher contre moi, Dieu. Je peux vous pardonner. Vous pouvez pécher contre Jésus, mon fils. Je peux vous pardonner. Mais si vous péchez contre l'Esprit Saint, vaut mieux d'aller se jeter dans la mer. C'est mieux pour vous. Parce que ce ne sera pas pardonné. Donc les anges sont trop chers. C'est comme un messager. Quand tu vas voir quelqu'un quelque part dit, tu lui donnes de l'argent, tu dis, va ou bien va à la banque et prends ce chèque, encaisse-moi l'argent, amène-moi ça. Quand la personne part là, tous tes yeux là, c'est où? Tout ton pensée là, c'est où? Avec lui. C'est sur la personne. Parce que tu lui as confié un grand chose là. Travail à faire. Donc, je vais vous dire, ne nous trompons pas. Dieu nous a tout donné. Il ne faut pas dire que, moi, sur mon temps, je prépare les bagues. Je fais les bagues, nous, les fidèles portent. Pas seulement les fidèles. J'ai des gens qui utilisent des choses là pour se protéger. Parce que Dieu me m'a dit. Dieu me m'a dit à Moïse. Dieu me m'a dit à Moïse, lorsque Moïse est parti sauver son peuple à l'Égypte, pour les amener à Israël. Je vous dis, sur la terre promise, je vous dis que l'autre, comment on appelle, Pharaon les a tournés jusqu'à ce que Dieu lui dit, prends ton bâton là, jette par terre. Prends ton bâton qui est dans ta main là, jette par terre. Et ce bâton là, en jetant par terre, il est devenu serpent. Et il a avalé le serpent de Pharaon. Mais Dieu pouvait même, avec, comment on appelle, une seule parole prononcée, mais le serpent comment on appelle, de l'autre, de Pharaon peut se retourner contre lui, non? Mais Dieu, pour montrer à travers quelqu'un sa force, pour montrer que c'est lui-même qui l'a envoyé, il a dit de jeter ça par terre. Et la nuit où qu'on appelle Pharaon ne voulait pas céder, laisser ses enfants partir, je vous dis que Dieu lui-même l'a dit. Prends un agneau, il faut l'égorger, immoler-le. Prends son sang, prends la feuille de l'hysope, mets ça dedans et mets ça qu'on appelle à vos potes. Mets ça à vos potes, trois endroits, en haut, côté. Là, comment on appelle, remercie Emiton, n'a dit nos en main. Remercie Emiton, n'a dit nos en main. Je ne sais pas comment traduire en français. Sa colère passera la nuit et tuer tous les fils aînés. Parce que c'est que Pharaon, son seul fils là, c'est l'aîné, il est l'aîné. Donc quand il compte sur lui, parce qu'après lui, c'est quelqu'un qui va le suicider, non? Quand il arrive à le faire ça, lui-même saura que Dieu parle vraiment. Et il sera obligé de lâcher. Mais c'est ça qui s'est passé. Voilà. Donc Dieu a utilisé aussi les plantes. Et justement, vous avez dit que vous utilisez même dans votre église des bagues. Bien sûr. Concrètement, comment est-ce qu'il faut lutter contre la sorcellerie? Quelqu'un qui est atteint, par exemple, par ce mal-là. Comment est-ce qu'il faut faire pour sortir la personne de ce cercle vicieux? Ou bien comment est-ce qu'il faut prévenir tout ça dans sa vie pour avoir une vie quand même paisible et heureuse? Moi, en réalité, moi, c'est mon domaine. Lutte contre la sorcellerie, c'est mon domaine. Lorsque je me suis installé il y a de cela 10 ans, parce que c'est le février passé que j'ai fêté 10 ans de mon temple à Révier.
Je vous assure que c'est une lutte que j'ai faite pendant des années. Parce que là, sur mon temple, il y a des malades que, comment on appelle, la médecine moderne n'arrive pas à guérir. Et qui viennent, mais ils sont guéris. Je vous assure que lorsqu'on a fait 5 ans, on avait fêté 5 ans, il a de cela 5 ans, je vous assure qu'on a guéri. On a guéri ceux qui sont venus avec l'envoûtement de plusieurs sortes de maladies. Ça fait 1061. Il y a de cela 5 ans. Mais lorsqu'on a fait bilan de 10 ans maintenant, nous sommes allés à 1925 ou bien 26 comme ça, qui sont passés par là et guéris. Bon, il y a aussi des malades. Et les gens, bon, si la personne se sent mal, au lieu d'aller se consulter d'abord, qu'on appelle à l'hôpital, bon, il met tout sur la sorcellerie. Aussi, la sorcellerie ne fait pas tout. Hein. Non. Si tu es un homme, bon, tu vas tomber malade. Ça arrive. Mais parfois, nous, on met tout sur la sorcellerie. Non. Il y a des gens qui viennent comme ça, on prie sur lui, on voit. Parce que quand tu es possédé par la sorcellerie, ou bien si c'est la sorcellerie qui te dérange, quand tu viens, ça, je déteste ça rapidement. Ça ne n'est même pas de midi à 14h. Non, 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 ça c'est rapidement. On te dit, toi là, tu es possédé. Mais il y a des choses qu'aujourd'hui, en tout cas, on n'arrive pas à le dire. Parce que pourquoi? Tu viens maintenant. On te consulte, on va dire, ah, celui qui est là, c'est ta maman même. Avant, on disait ça, hein, et ça créait des problèmes. Parce que si les gens quittent, c'est qu'eux, là, ils attaquent directement la maman. Peut-être c'est lui qui donnait à manger à la maman. Parce que ça peut ne pas être la maman, mais ils ne prennent pas le corps de la maman pour le nuire. Mais la première des visions qui vient d'abord, si ce n'est pas la maman qui prenne, c'est que ça nous montre d'abord la maman directement. Hein? Avant d'aller sur le second aspect, celui qui est à la base vraiment de la chose. Mais les gens disent, non, dis-moi ce qu'il fait. Non, moi, j'aime que la solution même là, comment faire pour t'en sortir de ça? Si tu viens sur mon temple, j'ai un endroit, un lieu là, c'est un lieu sacré, c'est pas n'importe qui rentre là. On appelle ça Soji. Soji, je ne sais pas comment on peut expliquer ça en français, mais Soji, c'est que c'est Soji, quoi. Bon, quand tu viens là, quand tu es malade, que tu es attaqué par les sorciers, n'importe comment, quand tu viens là, je te fais asseoir là, et comment on appelle les Rangbatos, c'est ceux qui prient, ceux qui vont faire sur là, parce que j'ai déjà initié beaucoup de personnes depuis 10 ans. C'est un peu moi-même qui va se planter là pour faire ça. Donc il y a des gens qui sont là, qui font ça, et c'est que tu vas te sentir mieux par rapport comment on appelle, à ton arrivée. Voilà. Vous voyez? Donc, moi, je suis un homme spirituel, bien sûr, je suis un prophète, je suis le fondateur d'une église, j'utilise la Bible. Et aussi, même à part la Bible, les feuilles, ce n'est pas moi qui les ai créées, c'est Dieu. Les racines, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, tu tombes malade, tu vas à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, en réalité, les piqûres là, qu'on t'injecte là, les médicaments qu'on achète là, tu sais comment on a fabriqué ça? Est-ce qu'en dehors des plantes, est-ce qu'on peut fabriquer un médicament que toi tu vas prendre? Non, non. Aujourd'hui, quand c'est plante te mord aujourd'hui, et si c'est, ou bien un chien te mord, et on dit qu'on va te vacciner. Mais c'est comment on appelle? Adi quand il est pour transformer le pour t'injecter, pour pouvoir anéantir des biofilms. Les sorciers ont des codes. Hein. Parce que pourquoi moi je fais des bagues? Parce que je code aussi mes bagues. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es en train de lutter contre la sorcellerie et tu fais des rituels et tu te limites là. Non. Si la sorcellerie t'attaque et il fait que tout, il n'arrive pas, il se recule d'abord. Il va en arrière. Il cherche encore d'autres codes. Parce que si tu arrives à percer ce code à eux, ils abandonnent ça là. Et ils rentrent dans notre code. C'est comme si tu as ton portable, tu ne veux pas que ta femme connaisse ton code. Et par légèreté ou bien sans savoir, ta femme t'a espionné. Et ils arrivent à percer ton code. Mais comment tu vas faire? Tu vas changer. Tu vas changer le code. C'est ça la sorcellerie. Et ils changent le code à tout moment. C'est pourquoi toi aussi, toi-même qui veux guérir, ou bien qui veux faire sortir quelqu'un de son problème, de la sorcellerie, il ne faut pas être abonné
Par exemple, si quelqu'un vient maintenant, c'est pour le laver. Chaque fois, là, quelqu'un vient là, c'est pour le laver. Ou bien quelqu'un vient là, c'est pour lui mettre seulement la bague. Ou bien, non, c'est pas ça. Il y a des codes pour... Parce que moi, ma bague n'est pas en vrac comme ça, qu'on vend comme ça. Parce qu'il y a un code. Il y a un code, même si tu es à l'étranger. Parce que les gens sont à l'étranger, ils me sollicitent des bagues, des savons, tout ça. Quand tu me sollicites, je mets un code. Et je te dis ça d'abord, avant que tu le portes. Il y a un code d'abord. C'est comme ça. Et si... Est-ce que c'est un code totalement sécurisé? C'est très, très sécurisé. Ils ont plusieurs manières de décoder. Non, ça c'est très sécurisé. C'est pourquoi, quand tu portes ma bague, disons 6 mois, 1 an, et tu vois que il va y avoir un rebondissement dans ta vie, tu peux m'appeler rapidement. Ou bien, d'abord, je te donne une manière de changer aussi les codes. Ça là aussi, ça se fait aussi. Donc, je vais vous dire, aujourd'hui, il ne faut pas dire que avec le savon de protection, c'est déjà fini, ou bien avec ça, c'est déjà fini. C'est pourquoi, si tu pries, et chaque fois tu vas là, c'est pour la même prière. Chaque fois, c'est pour la même prière. Et il n'y a pas de rituel, il n'y a pas quelque chose pour bloquer la voie à ceux-là. Tout ce que tu viens dire chaque fois là, et ils ont déjà trouvé le code, ils ont déjà décodé. Et toi, tu viens seulement, tu seras là en train de crier. C'est pourquoi tous les premiers vendredis du mois, je suis au Carrefour avec mes fidèles. Tous les vendredis du mois, à partir de 23h, nous sommes sur le Carrefour. Parce que sur n'importe quel Carrefour. Sur n'importe quel Carrefour. Nous avons sur les Carrefour. Souvent, les gens ils nous disent, bon, allez sur ce Carrefour, allez sur ce Carrefour. Tous les premiers vendredis du mois. Mais à part ça, tous les vendredis, de 19h à 21h, nous avons des prières que nous faisons. Et aussi, les mardis, de 19h à 21h, nous avons des prières que nous faisons sur le temple, le prière de délivrance, de délivrance et de bombardement, c'est ça. Et aussi les dimanches. Le dimanche, c'est la messe d'action de grâce. Oui, pour les bienfaits de Dieu. Voilà. Vous voyez? Oui. Donc, Dieu ne nous a pas interdit d'utiliser les feuilles, les plantes. Justement. Mais il ne faut pas le prendre pour nuire ton prochain. Parce que les mêmes feuilles peuvent être transformées rapidement et te nuire. C'est ça. J'étais en train de le dire. Oui. Comment est-ce qu'il faut... C'est vrai, vous aviez expliqué comment est-ce qu'il faut lutter contre tout ça. Quelqu'un qui est maintenant possédé par un sorcier, comment détecter, par quelle manière il faut procéder. Parce que je vous ai vu, vous êtes venu avec... avec des choses là, oui. Oui. Bon, d'abord ici maintenant, détecter ça, c'est différent aussi. Détecter si la personne vient devant moi. Peut-être c'est une vision que je lui fais. Ou bien déjà à son arrivée, j'ai déjà vu tout ce qui l'entoure, c'est le bien, c'est le mal, tout ça là. Je le sais déjà. Et il y a aussi plusieurs manières de consulter aussi la personne. Tu peux venir maintenant et vous voyez la caisse que vous trouvez devant moi ici. Tu peux venir et c'est la caisse qui te sort le message, tout ce qui se trame dans ta vie là. Ça, je sors ça et tu lis tout. Toi-même tu lis tout. Devant tout le monde. C'est que ce n'est pas affaire de dire il faut tourner. Non, je ne tourne pas avant de faire mes choses. Et aussi, aujourd'hui, quand quelqu'un comment on appelle, il est riche, ou bien s'il n'est même pas riche, il est bien dans son affaire, il est à l'aise, il ne cherche pas à se protéger davantage. On attend d'abord que la chose nous attaque avant de commencer, alors que la sorcellerie ne n'attaque jamais du jour au lendemain, non. Il t'attaque un peu, c'est comme si tu es ici maintenant, on commence par creuser de là-bas, et on passe comment on appelle, en dessous de nous. Mais ça va tomber un jour. C'est comme ça la sorcellerie. Voilà. Donc, devant tout le monde ici, d'abord, parce que je pense aussi aider les téléspectateurs devant eux ici. On va mettre de l'eau. Je vais vous montrer aussi, comment on appelle, si vous me permettez. Oui, allez-y. Bien sûr. Ok. Puisque c'est l'instant démonstratif de voilà. cette émission. Si vous me permettez, parce que ici maintenant, nous allons prendre de l'eau. Nous allons prendre de l'eau. Nous allons prendre de l'eau. Et là, ici maintenant, il y a racine. Il y a racine. Il y a racine ici. Il y a racine. Ce que vous voyez rouge ici, là, c'est qu'on appelle la queue de perroquet. La queue de perroquet. C'est ça que vous trouvez ici. La corde
Ça, c'est une corde simple. Bon, en tout cas, c'est venu d'un tronc d'arbre quand même. Donc, ces choses-là, vous voyez, on va mettre de l'eau. On va mettre de l'eau. Vous voyez, regardez, non, ça peut aller? Oui, allez-y. Voilà. L'eau simple. Ce n'est même pas encore ouvert. Ou bien vous allez ouvrir ça. Vous ouvrez ça. Vous m'aidez aussi. Vous pouvez m'aider aussi, non? Bien sûr. Pour ouvrir, ok. Donc, on va... Voilà. Tu as ouvert? Ok. Pour que ça aille rapidement. Ok. C'est bon, non? Là, il faut que je me lève. Doucement, hein? Non, j'ai déjà une allumette là. Vous m'excusez, hein? Allez-y. Ça manque de force. Je vous aide. Vous m'aider. On va compléter. Ah, ok. Faut compléter. Pour que ça nous aide rapidement, quoi. En tout cas, quand on met ça, on se est en train de parler, il faut éteindre. Voilà. Bon, nous avons aussi le parfum. Le parfum. C'est bon? Bon, ça prend pas même. Ça ne prend pas trop, mais on va essayer de faire la bougie. Ok. Ça a pris maintenant? Ça a pris bizarrement. Hein? Ok, voilà. Bon. Ça a pris? Ça a pris. Ça a pris, non? Voilà. Donc là, vous me donnez quelques 1 minute Ouais, allez-y. pour la prière. Ok? Ok. Bon, on peut continuer. Ok. Et ça, c'est en train de voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Voilà, là maintenant, vous avez vu, on a pris de l'eau, la casserole, les 3 trucs là que je vous ai montré. Bon, c'est comme un talisman, mais ce n'est pas ça. Je peux vous donner les noms, vous pouvez le faire. Mais si la voix, parce que c'est la voix, il y a le B d'idée. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu a créé tout aussi, mais aussi on nous a donné aussi, comment on appelle, B, il y a des B. Ce qui veut dire, par exemple, tu trouves quelqu'un maintenant, tu dis, toi là, si la personne a d'autre, ce qu'on appelle d'autre, c'est que quand il dit quelque chose là, ça se passe. Et tu trouves la personne, tu dis, oh, regarde, il faut me faire en blanc, accident, dit. C'est que tu vas faire accident maintenant. Et la personne bouge, c'est que tu n'as rien fait. Tu n'es même pas sorcier.
Et il quitte là et il tombe. Il a eu un accident. C'est que B, la voix que Dieu nous a donnée, il y a un pouvoir dedans. Et quand tu es un homme spirituel, tu te comportes bien. Il ne faut pas tuer quelqu'un. Il ne faut pas tuer quelqu'un. Il ne faut pas, comment on appelle, pas faire des avortements. Ce n'est pas bon. Avortement, c'est tuer aussi. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas mentir sur quelqu'un pour gâter le travail, le boulot de quelqu'un ou bien... C'est comme ça. Ce n'est pas bon. Là maintenant, les anges, les esprits vont nous amener les bagues ici. Là maintenant. Ils vont nous amener les bagues là maintenant. Dans l'eau là ou bien? Dans l'eau là. Ils vont nous amener ça. Et de deux, et aujourd'hui, sorcellerie aussi, on parle de la sorcellerie. Ça fait du bien. Comment on appelle? Comment on appelle? La sorcellerie qui fait du mal à celui-ci, à travers son mal, peut faire du bien inconsciemment à l'autre. Je peux vous démontrer ça? Allez-y. Voilà. Vous êtes dans la même société. Et toi, c'est toi le patron là, le DG, pas le PDG, le DG. Mais il y a déjà un autre derrière qui vise ton siège, mais qui n'a rien fait. Il n'a rien fait. Hein? Il n'a pas fait de grégui, il n'a rien fait. Mais apparemment, les sorciers t'attaquent. Toi-même, tu te négliges. Tu es là, tu ne fais rien. Et la sorcière t'attaque. Mais tu tombes malade, par exemple, on te donne le congé de comment on appelle, le congé pour te traiter. Et on a besoin de quelqu'un pour te remplacer. Un intérimaire. Et on le met là. Arrivé à la maison, tu te négliges, tu n'as pas pu faire ce que tu vas faire. Peut-être le temps que la maladie va prendre, tout ça là, tu as perdu ta poste. Qu'est-ce qui t'a fait perdre ce poste? La sorcellerie. Et qu'est-ce qui a fait que celui-là a bénéficié de ce poste-là? C'est la sorcellerie. Donc, peut-être voulant faire, en faisant du mal à l'autre, on sauve l'autre personne. Parce que l'autre aussi, peut-être il est là, mais il ne s'est pas laissé. C'est qu'il prie, il fait les rituels, il fait tout ce qu'il va faire, il est là, c'est qu'il est bien sain là. Et le poste tombe vacant, il peut le prendre. Mais si lui se laissait aussi, même s'il est doué ou bien s'il est, comment on appelle, comment on peut dire en français, même s'il est, comment on appelle, il est oui, même si il remplit toutes les conditions. Voilà. Mais on peut lancer un autre recrutement. Si lui aussi il est là et il ne veut pas se prendre au sérieux, parce qu'il faut te prendre au sérieux, il faut se prendre au sérieux. Il faut se laisser comme ça pour dire que c'est déjà fini, c'est déjà bon, c'est que tu as déjà tout. Non, la vie ce n'est pas comme ça. Hein. Donc en un mot, les sorciers déplacent les pions seulement. Ils déplacent seulement. C'est des codes. Quand il sort la nuit, va là-bas, toi tu dors ici. Ils vont appeler, comment on appelle, ton esprit, ils vont l'appeler là-bas, il va venir comme ça, en personne comme toi. Ils vont venir là-bas. Et il peut te jeter les sorts, il peut t'envoyer les choses, il te renvoie d'abord, après ainsi de suite, après ainsi de suite, après ainsi de suite, après ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que faut jamais se négliger. La sorcellerie, c'est un monde, je vous dis que c'est un monde infini qui ne peut jamais finir. C'est un monde infini. C'est pourquoi, moi, là où je suis, je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup parce qu'il y a des gens qui me sollicitent un peu partout. En dehors du Bénin, les gens me sollicitent partout. Et je suis avec eux au Bénin, n'importe où. Donc, les bacs qui sont en préparation ici peuvent maintenant servir pour la protection. Ça là, quand tu portes ça, je te dis que si c'est que tu es déjà attaqué, ou bien ils sont en préparation et ils veulent t'attaquer, ou bien tu fais tout, c'est que tu cours partout, tu fais tout ce qu'il te faut, ce que tu devrais faire, et ça ne porte pas. Ou bien aujourd'hui, ils t'ont anéanti, surtout ceux qui ont des boutiques, ceux qui ont des grands projets, ou bien ceux qui sont dans le marché, ou bien tu as des affaires, aujourd'hui, tout est bloqué. Je te dis que ça débloque, c'est que c'est très très rapide. C'est que ce n'est même pas à faire de choses là. Même tu peux être là maintenant, et les sorciers vont passer bien, ils vont venir là, sans même te trouver, sans même te voir. Parce que quand ils t'appellent et le truc là bouge, ton esprit bouge, c'est en ce temps-là qu'il arrive à te maîtriser. Mais si l'esprit ne bouge pas, l'aura, il n'arrive pas à le faire bouger. Et qu'on appelle l'âme,
Il n'arrive pas à le bouger, mais il ne peut rien, non. C'est ça. Donc ça continue ou bien ça Non, ça attend? continue. Ok. Ça continue, il n'a pas de problème. Donc, à part ça, voilà, passage à qu'il y part a ça, et d'autres là, choses là qu'on peut- maintenant, je vais vous... Ici, c'est une caisse. C'est une caisse. Et le caméra peut voir. Donc, là, maintenant, il y a une bol dedans. Ce bol-là, c'est tout à l'heure, c'est pour vous démontrer d'autres choses encore rapidement. Voilà. Là, maintenant, il n'a que deux... Qu'on appelle De torchons, torchon, de mouchoir qui est là. Donc, c'est là. Et on va prier rapidement pour voir ce qu'il faut faire. C'est bon? Ça peut aller? Allez-y. Ok. Ok, ça peut aller. Tu peux fermer, hein? Oui. Bon, en attendant que les choses évoluent, là, on peut utiliser aussi l'eau rapidement. C'est comme ça, hein? Si, si. Voilà. Ça là aussi, le côté que je démontrais tout à l'heure, quand il y a quelqu'un, et aujourd'hui, la sorcellerie a déjà enterré tes biens. Parce qu'en réalité, quand il t'attaque et il prend tes biens, tes richesses, toutes ces choses-là, il ne bouffe pas. Hein. Ils ne vont pas au marché pour acheter avec ça. Hein. Non. Il peut creuser quelque part et mettre. Et garer ça. Et garer ça quelque part, tout ça là. Comment faire pour faire revenir ces choses-là aussi dans ta vie? Aujourd'hui, je vous donne cola. Bon, j'ai déjà utilisé ça, ça ne reste qu'un peu. C'est hier que j'ai payé, j'ai des clients tous les jours. J'ai des gens qui me visitent tous les jours. Pour ça, parce qu'ils connaissent déjà ça. Les gens viennent pour ça. Et aussi, il ne faut pas attendre pour dire que ça va être enterré d'abord avant que je vais passer chez le prophète, tout ça là. Prendre un et vous allez diviser par deux. Vous prenez un. Vous prenez un, ok. Prenez un aussi. On divise par deux. Vous divisez par deux. Moi, je vais prendre un. Vous divisez ça par deux. Bon, c'est ça. C'est divisé par deux, non? Ok. Là. Vous mettez ça. Bon, mettez ça dedans. Mettez ça dedans. Le mien aussi. C'est allé en bas, non? Non, Ouais, regardez. c'est allé en bas. On ne peut pas mettre un cola dans l'eau et ça va rester en haut, non? Ça ne peut pas rester en haut. Voilà, maintenant, comment faire pour ressortir les choses? C'est ça que je vais vous montrer maintenant. Là, vous prenez un. De l'eau là. De l'eau, là, vous prenez un. C'est ce que vous avez pris. Vous mettez ça dans votre... Comme ça. Oui, c'est comme ça. Ça là, c'est des feuilles. C'est des feuilles et des racines qui ne se comparent pas avec les sorciers. Que les sorciers ne peuvent pas s'approcher. C'est des feuilles qui sont calcinées parce que, bon, nous n'avons pas le moyen de le transformer comme un médicament, bien comme chose là. C'est pourquoi nous l'avons calciné. Voilà. Vous voyez? Donc là, on prend ça. Bon, je mets ça d'abord pour vous montrer que... Après, voilà. Doucement. Ok. Vous prenez comme ça. Comme ça. Vous le prenez. Non, 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 non. Vous le prenez. Attends. Je vais vous montrer. Ok. Vous prenez le cola. Le cola, oui. Oui. Prenez le cola. Voilà. Que je dépose. Dépose ça dedans. Dépose. Laisse. C'est resté. C'est resté. C'est resté. Oui. C'est pas allé en bas. De l'eau. Non, c'est pas allé en bas. C'est resté à la surface de l'eau. Avant, c'était en bas. En bas mais maintenant, c'est le second est encore en bas. Hein? C'est encore en bas, non? Voilà. Là, la personne vient
Je peux vous donner ça ici, mais pas le code. Après l'émission, je vais vous donner le code parce que nous sommes en direct. Donc vous voyez. Donc parce que c'est un code qu'on te donne, tu prends, c'est un code qu'on te donne. Et tu prends, c'est fini. Quand ils t'ont enfoncé quelque part, c'est que ça va être délié. Les biens là, c'est tous les biens. Donc là maintenant, tu peux prendre ça et tu peux manger ça. Donne ça là. Mets ça. Et après ça, et tu manges. Je mange le quoi? On mange ça. Avec les produits? Oui, avec les produits. C'est comme ça. Ça y est, mets ça dedans. Donc, je vais faire ça rapidement. Mets ça dedans. C'est allé en bas, non? Oui, oui. Prenez un. C'est bon? Ça y est, mets ça. Si jamais tu mets ça, va encore en bas, ce qui veut dire que ne veut pas en même temps, au fur et à mesure, te lâcher. C'est resté? Oui, c'est resté. Mets le reste. C'est bon? Oui. Les gens qui nous regardent, ne vous en faites pas. Hein? Vous avez pour vous aussi. Et ceux qui sont derrière là-bas, on vient aussi pour vous. Hein? Maintenant, prenez et mangez. C'est après l'émission que je vais vous montrer le code. Faut que je fasse pour moi rapidement. Bon, j'ai déjà un qui est là. Vous avez vu, non? La même chose, moi aussi je fais. Parce qu'il ne faut pas que vous mangez, moi-même je ne mange pas. C'est ça, hein? C'est une reprotection, hein? Si toi accumulé avec la bague et truc là, ce n'est pas amusant. Voilà. Vous avez vu? Oui. C'est venu? Donc, comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est un grand en protection. Bon, on peut utiliser ça rapidement. Hein. Ok. Venez. Voilà. Bon, là maintenant, Donc, oui. pour la bague, c'est déjà bon. Donc, on peut. Je peux utiliser ceci. Il faut utiliser. Donc, on va finir rapidement avec la bague avant de revenir ici. Parce que si ça tarde à venir, mais ça va venir. Ok. Tarde à venir. Je peux mettre ça où là, le caméra va bien. Oui, oui, bon. Là, je pense que ça peut aller. Hein. Sur la caisse ou bien? Bon, en bas, bien sûr, la En bas, à côté. ici aussi, ça peut voir, ou bien il faut forcément descendre ça de là. Non, je vais descendre ça du feu. Ok. Attendez. Bon, là, je pense que ça peut aller. Il ne faut pas que ça donne trop. Mais ça va pas... Non. Bon, on Comme peut... ça. Voilà, pour que ce ne soit pas chaud. Mais comme c'est chaud là, c'est pas nylon par là. Voilà, ça flotte déjà. Voilà, on va poser ça ici. Oui, oui, c'est bon. Alassane, dessus. Non, dessus. Sur le... Ah, sur le truc. En Non, blanc. si, c'est pas bon. En blanc, blanc. Sur le... En blanc. Oui, voilà. Non, je vais mettre d'abord Ah, qu'on fasse ça devant. On va faire ça là. devant. Non, je vais mettre d'abord Ok. le couvercle. Il devait être chaud. Waouh! Doucement. On va éteindre, hein? Oui. Oui. Il faut éteindre ça, il faut m'aider. Ok. C'est bon, hein? Ça peut aller? Ça peut aller. Bon, voilà que bon, votre tapis est trop propre. Si normalement on devrait verser l'eau comme ça. Mais ce qu'il faut faire. Ça peut aller. Allez-y. Suffisamment de bagues, hein. Tu peux verser ça là? Ça peut aller. Après, on va présenter ça à la Mais caméra. parce qu'il faut que les gens ne trouvent pas qu'ils disent que. Bon, ça peut venir ici, non? À côté, c'est bon? Oui, oui. Il faut bouger, Devant, il faut devant. bouger le couvercle. Devant, devant. Attends. Ça vient devant là. C'est bon comme ça? C'est bon. Parce que c'est chaud quoi. Oui, oui. C'est chaud.
Vous avez vu? Ouais. En tout cas, il y a plein de bacs. Plein de bacs, c'était vide. C'était vide. Et... Donc, voilà. On a seulement utilisé les 3 choses. Et c'est l'engin principal. C'est l'engin principal, ça. Il y a 3 choses là. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre ça par terre? Oui, bien sûr. La caméra puisse... Ah, tout trouvé. Non, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a tué. Un mouton ou bien un poulet qui ne va pas fonctionner. Voilà les 3 choses qu'on a utilisées. C'est ça, non? Voilà. Bon, on peut aussi... En tout cas, c'est dedans. On peut laisser ça dans ça va se retrouver. Sinon, c'est dedans. Soit on prend ça ici pour montrer à la caméra. C'est bon comme ça? Je pense que c'est bon. En tout cas, c'est beaucoup dedans. C'est suffisamment. Vous avez vu que c'est suffisamment, non? Oui, c'est beaucoup. Je pense que c'est bon déjà. On peut montrer à la caméra. Voilà. C'est comme ça. Donc, ça là, c'est petit. Voilà. Okay. Bon, parfois, tu es envoûté. Ils t'ont jeté des sorts. C'est comme ça. Si tu viennes, c'est comme, comment on appelle, tu es tombé malade. Tu vas à l'hôpital, on dit, bon, il faut qu'on te paie pour enlever le truc qui est là. Ouais. C'est comme un appendice, ou bien, en tout cas, toutes sortes d'opérations quand même. Vous voyez, tu viens, on te jette un sort parce que c'est mystique. Moi, je n'ai pas de couteau ni rien pour t'opérer. Voilà. Mais je vais tout enlever de ton corps. Ah bon? Comme je viens de le faire. Oui. Tout va sortir. Tout va sortir. Ça là, ce n'est pas de... C'est rapidité, c'est rapide à le faire. Il faut d'abord enlever ça avant de continuer avec la prière, continuer avec des rituels, des choses là. Nous avons fait pour cela maintenant, la bague, ça là, et les grandes personnes, les femmes, les hommes, tout le monde peut utiliser. Mais pour les enfants, je vais essayer de faire venir avec... parce que là maintenant, on me fait signe déjà que c'est bon. Okay. C'est bon. Normalement, je vais solliciter quelqu'un pour m'aider. Parce que l'oiseau peut faire un peu de bruit là. L'oiseau. Mais c'est l'oiseau qui vient d'arriver là. Voilà. Oui. Il peut faire un peu de bruit. Et c'est un peu de ça peut aller? Allez-y. Ça peut aller, hein? C'est beau comme ça? Allez-y. Je vais ouvrir, hein? Bon. Ça peut aller? Ouais, allez-y. Il est là. Voilà. Il est là. Et même c'est venu avec les médailles. Voilà, les médailles. C'était effectivement vide, hein? Vous avez vu, non? C'est venu avec les médailles. C'est là. C'est venu avec les médailles. Donc, ça là maintenant, ce n'est même pas pour un grand, c'est pour un petit. Donc c'est le moyen de déplacement. De déplacement, ça. De déplacement. Vous avez vu? Tout ça. Ces médailles-là, maintenant, les grandes personnes peuvent aussi utiliser, mais c'est vraiment conseillé pour les petits enfants parce que le temps que nous allons maintenant, c'est qu'ils attaquent les enfants plus que les grandes personnes. Surtout, vous allez trouver des corps ils arrivent à sucer le sang, les choses là, et toutes ces perfusions de sang, tout ça là. Donc c'est quelque chose qui est un peu délicat à nos jours. Donc il faut aussi protéger les enfants, surtout, ça vient avec les choses là. Maintenant, ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut porter ça au cou, comme pour les enfants ou bien n'importe. Pour les enfants, même les grandes personnes aussi peuvent utiliser. Je ne sais pas si mon coéquipier peut venir rapidement m'aider pour l'oiseau, parce que je vais tout sortir rapidement. Il faut que tu viennes m'aider. C'est vrai. Voilà.
Il faut sortir. C'est ça. Voilà. Donc, vous montrez ça à la caméra. C'est bon? C'est bon? C'est bon? La caméra va prendre ça. Attendez un peu, Ah, la ok. caméra va prendre. Bougez. C'est bon? Un instant. Donc c'est comme ça. Attendez. Voilà. Ouais, dedans. Ouais. Je pense que vous allez encore montrer l'intérieur de ceci. À l'intérieur de ceci. Voilà. Ça venir avec... Vous allez courber un peu plus. Voilà. Voilà. Donc il faut enlever. Voilà, Attends. voilà, c'est bon. Voilà. Bon, prends. Oui, oui. Voilà. C'est bon? OK. C'est bon? Ouais, ça peut aller. Ok. Donc c'est comme ça. C'est une caisse qui sort aussi des messages. Bon, je peux mettre ça dedans. Hein. C'est une caisse qui sort aussi des messages. Donc, Donc, quand les sorciers veulent se déplacer avec ces moyens, vous avez la c'est possibilité... beaucoup de moyens, c'est bon. C'est avec beaucoup de moyens de déplacement. Donc, vous les... Je les capte rapidement. C'est que en venant ici, c'est que j'ai déjà... Parce que quand je passe à un endroit, s'il y a un moyen de déplacement quelque part, parce que ça, je peux venir chez toi, c'est là. Mais quand tu ne me sollicites pas quelqu'un, je peux venir là et le faire comme ça. Vous voyez? Donc, en tout cas, c'est pour au moins les démontrer que il y a aussi vraiment des choses au-delà du réel. Donc, Au-delà du réel. ce moyen de déplacement, cet oiseau maintenant, Oui. qu'est-ce qu'il représente concrètement? Ça là, eux, ils sont là. Les sorciers les prennent pour utiliser. C'est comme nos voitures, Ouais. nos engins. Mais en venant ici, je suis venu en voiture. Quand tu veux partir, tu peux aller en voiture bien. En tout cas, un moyen de déplacement. Un ZEM. Et ils présentent seulement un ZEM pour eux, pour aller là-bas, commis leur forfait et revenir. Et aussi, ils peuvent les placer là. Et c'est comme une caméra cachée. Ils seront en train de tout visionner dans ta maison. Sinon, Donc, c'est concrètement, comme ce que je voulais savoir, c'est Oui, que oui. est-ce que maintenant ce moyen de déplacement-là Oui, oui. appartient à quelqu'un, Appartient à quelqu'un. Un sorcier. À un sorcier. sorcier. Voilà. Oui. Appartient à Bon, quelqu'un. est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez nous montrer? Non, bon, il y a beaucoup de choses. Comme on ne mais peut pas tout montrer sur ce on ne peut pas plateau, tout montrer. de toutes les façons, c'est déjà Oui. important. Oui. Si quelqu'un a besoin de vous contacter, les numéros, certainement. Oui, le numéro, il a 97 51 60 55. 97 51 60 55. Ça là, c'est encore mon numéro WhatsApp aussi. Vous pouvez m'appeler sur ça, c'est le numéro WhatsApp. Et le deuxième numéro, c'est le 95 48 19 84. 95 48 19 84. Mon temple se situe à Révier. Et le temple mondial se situe à Révier, derrière la maison du député Nathanaël, sur Point P. Mon église est derrière lui. Donc, ce qui veut dire que si vous prenez la voie de Cocoji en allant vers Révier, vous prenez le goudron tout droit, vous allez là où le goudron est fini, fin goudron là. Parce que arriver au fin goudron, ça tourne vers Caravi. Non, tu ne tournes pas vers Caravi. Arrivé au fin goudron là, vous allez trouver une station à gauche. Vous attendez là, vous m'appelez seulement. Ils vont venir te chercher. Ou bien si tu veux, tu peux rentrer dans la vente de la station. Tu dépasses, tu prends le premier, si tu rentres dans la vente de la station, premier vent à droite, tu rentres dedans, tout droit, tu viens sur le temple. Donc je reçois là tout le temps. Et il y a aussi des gens qui aiment qu'on les reçoit privé, en privé. Ça aussi, quand ils m'appellent, je peux leur dire comment faire ce qu'il faut faire. C'est comme ça. Vous avez un dernier mot? Oui. Le numéro WhatsApp? WhatsApp, Le WhatsApp, c'est le 97 51 60 55. Voilà. 97 51 60 55. C'est mon numéro WhatsApp. C'est inscrit à l'écran. C'est Actuellement, inscrit, les gens voilà. peuvent le voir. Et l'autre, c'est 95 48 19 84. Il peut m'appeler sur tous ces deux numéros-là. Mais si c'est pour m'envoyer des messages par WhatsApp, c'est sur le 97 51 60 55. Ok. Donc, je suis disponible à tout moment pour aider la population. C'est parce que c'est Dieu qui m'a donné. Il faut que je le fasse aussi. Il faut que j'aide la population. Et eux aussi, il ne faut pas te laisser. Il ne faut pas dire, Dieu a déjà tout créé. Non, Dieu a tout créé. Dieu nous a tout donné. Mais il nous a donné les moyens, le moyen de l'aider. Parce qu'on reste là, on ne veut rien faire. Après, c'est pour culpabiliser le Dieu. Pour dire, mais pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi? Et aujourd'hui, il y a des gens même qui vont se pendre.
qui vont se tuer pour dire vraiment ça, je ne sais plus quoi faire. Non, tu dois vivre. Tu es né pour vivre. Et tant que tu vis, tu dois toujours espérer. C'est ça la vie. Prophète Saba, Oui. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. On ne finira jamais de parler de cette problématique. On aura encore d'autres occasions pour revenir sur ça. En tout cas, aujourd'hui, on a parlé de la sorcellerie, son impact sur la vie humaine, désenvoûtement, lumière et intégration sociale. Mesdames, Messieurs, sur ce plateau, vous avez eu l'occasion de suivre toutes les démonstrations pratiques avec des preuves à l'appui sur comment est-ce que fonctionne ce phénomène dans la société, comment est-ce qu'il faut le maîtriser, comment est-ce qu'il faut lutter concrètement contre la sorcellerie. Ceux qui ont des difficultés de réussite dans la vie, des difficultés bien entendu de l'épanouissement même au sein des couples, c'est donc des solutions ici que nous a proposé le prophète Saba. Il est grand maître spirituel, fondateur de l'Église des Anges de Dieu. J'ai eu le plaisir d'animer cette émission avec Joachim Kamaldine, mesdames, messieurs. Voilà. Alassane Sani, je ne vous coupe pas avant de finir. Je pense qu'on a vu les bagues et je pense que le prophète Saba aimerait bien donner un peu plus d'informations sur ces bagues-là. Bon, les bagues, quand ils vont m'appeler, ils vont savoir plus. Mais bon, en tout cas, c'est une bague qui se vend, disons, à 20 à 25 000. Et les médailles sont à 15 000 francs. Mais quand ils m'appellent, je verrai quoi faire. Quand même. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Je rappelle que la rediffusion de cette émission, c'est mardi à partir de 21h. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous de votre fidélité renouvelée à nos programmes. Ce numéro de Au-delà du réel, c'est fini. Bonsoir chez vous. Mani Pemme Ho,